Alors la commune de Saint-Gervais, c'est déjà la commune qui est à la garde du sommet du Mont Blanc. Donc, si vous voulez, on est des gens sérieux puisqu'on a le Mont Blanc et puis on a aussi les enfants de la commune dont on a la garde et pour lesquels on essaye justement, avec les enseignants et avec l'équipe municipale, de faire le mieux possible, c'est-à-dire de répondre à des attentes et non pas d'imposer quelque chose. Et le numérique à Saint-Gervais, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'il est présent dans les écoles. La particularité de la commune de Saint-Gervais, c'est qu'on s'est battu pour conserver aussi nos écoles de hameaux. On a une école à classe unique à Bionnet avec une vingtaine d'élèves, avec différents niveaux. On a un regroupement pédagogique, l'école du Montjoli, avec les petits d'un côté et les grands de l'autre côté, dans un autre site. Et on a aussi des groupes scolaires. Et on a aussi une école privée. Et à Saint-Gervais, ce qu'on souhaite, c'est que les parents aient le choix et qu'on n'impose pas justement quelque chose. On n'impose pas plus une carte scolaire qu'on impose aux enseignants des investissements qu'ils ne voudraient pas. On les écoute, ils nous proposent. Et c'est ce qui s'est passé avec le numérique. Le numérique, c'est quelque chose qui est apparu il y a quand même maintenant beaucoup d'années. Et on était justement le territoire qui voulait être précurseur. Et on l'a fait justement à l'école du Montjoli, cette petite école, ce petit regroupement pédagogique avec une classe qui fait une quinzaine d'élèves. Eh bien cette classe-là, elle a été équipée en premier avec le matériel de l'époque. Alors ensuite, on a évolué. Et pourquoi on a évolué? Parce que quand on change d'enseignant, on change de méthode. Chaque enseignant, alors il y avait le chariot avec les ordinateurs, autrement il y avait la salle d'informatique dans certains groupes scolaires. Donc on a toujours accompagné les enseignants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui savent. Et je pense que la collectivité, elle est là pour aider et on n'a jamais le droit de refuser quelque chose aux enfants. Donc ça, c'est un principe. Moi, je me battrai toujours pour que toutes les demandes qui sont faites par les enseignants soient satisfaites. Parce que je considère que c'est un rapport de confiance, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va être du caprice, de l'ordre du caprice, mais que ça va être de l'ordre de l'utilité. Donc, voilà, on a un vrai partenariat. Eh bien, la réussite, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, il y a une stabilité puisque les enseignants refusent de partir de Saint-Gervais et qu'on les a depuis le début de leur carrière à Saint-Gervais jusqu'à la retraite. Donc, si vous voulez, ça montre qu'on a une continuité pour les enfants et puis pour aussi les investissements de la commune. Alors, ça s'est fait tout à fait naturellement, c'est-à-dire qu'on a effectivement évité la polémique. Parce qu'en fait, quand un parent vous parle des ondes dans une école et qu'il a son téléphone dans sa poche, si vous voulez, je crois qu'il y a un moment, il faut redevenir sérieux. C'est-à-dire des ondes, il y en a partout, effectivement. Alors on peut dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais ce n'est pas la problématique de l'école. Alors on a développé le filaire, on a développé le Wi-Fi, selon les époques, parce qu'il faut aussi une stabilité, bien sûr, pour que les informations passent et puis que les débits soient là. Mais il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que les choses se font naturellement. Et puis on a la chance aussi d'avoir une inspection de l'éducation nationale sur le territoire de la commune avec laquelle, si vous voulez, c'est tellement naturel notre partenariat qu'on ne se pose pas de questions. Chacun reste dans son rôle, l'IEN dans le sien, le maire dans le sien avec ses élus, les enseignants aussi, les parents aussi, et on réunit tout ce monde-là. C'est-à-dire quand on fait des commissions scolaires, il y a tout le monde autour de la table. Comme ça, c'est transparent et on peut s'enrichir des propositions ou répondre aux questions. Donc voilà, ça a été traité dans ce cadre-là, la problématique des ondes et du Wi-Fi. Celles et ceux qui vont croire qu'en 2025, tout sera fini et que tout le monde sera raccordé à la fibre sont des grands innocents. Donc il y a d'autres systèmes aujourd'hui pour avoir du débit. C'est effectivement des liaisons de fibres radio. Donc on a effectivement celle qui est la plus connue, c'est Elon Musk, et celle qui est la moins connue, c'est une petite entreprise de Megève qui s'appelle Pactou. Et on équipe, nous, la commune, avec des antennes et on peut avoir le débit qu'on veut. Donc on peut très bien faire en sorte que nos écoles, et on en a une, l'école de Bionnet qui est à classe unique, eh bien, qui vient d'être dotée justement d'une antenne et qui maintenant est en haut débit sans avoir l'intervention
du cyan ou de câbles qui sont posés ou pas posés. Alors, c'est un peu comme l'informatique, c'est un peu comme les tableaux numériques, c'est un peu comme les écrans. Ça dépend comment on les utilise et ça dépend comment l'adulte va le faire utiliser aux enfants. C'est-à-dire, c'est vraiment, on a des outils qui sont l'intelligence artificielle, ça aide la chirurgie, ça aide plein de choses, hein, il y a des points très positifs, mais si on ne met pas le cadre de l'utilisation, ben effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut que le législateur soit capable de faire rapidement un cadre et qu'il ait le courage aussi de réglementer la problématique des réseaux sociaux. C'est la plaie aujourd'hui parce qu'on n'a plus de vérité ou de véritable information, puisqu'on a en fait ce qui est dit par ceux qui sont lus sur les réseaux sociaux. Donc ça, voilà, il faut, et les enfants sont aussi très concernés, on peut se poser plein de questions sur ces choses-là. L'intelligence artificielle, ok, mais l'utilisation du téléphone portable, oui, à quel âge un enfant peut en avoir un? C'est quand même peut-être des questions de société qui ne dépendent pas uniquement de la volonté des parents, mais aussi d'un cadre qu'il faudrait qu'on mette. Je suis dans mon rôle, moi je n'ai pas à intervenir sur le contenu qui est éducation nationale. On peut avoir une opinion sur une réforme, parce qu'on fait partie de la vie politique française, bien évidemment. Mais bon, il y a une confiance absolue dans ce que font les enseignants.